Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau reading vlog. Un reading vlog très chill parce que comme vous le voyez je suis en pyjama, j'ai les cheveux mouillés, j'ai pris une douche. Donc voilà, sans chichi clairement. Je vous retrouve pour ce reading vlog parce que dernièrement j'ai un peu perdu entre guillemets le goût de la lecture. Comme vous le savez pour certains et certaines d'entre vous qui regardez mes vlogs, j'ai fini mon mémoire et j'ai fini mes cours à la fin du mois de mai. Donc ça fait environ 15 jours parce qu'aujourd'hui on est le lundi 13 juin. Je suis un peu dans une phase de burn-out du mémoire, de la lecture, des cours, c'était vraiment du too much. Aujourd'hui je n'ai plus qu'à m'occuper de mon stage et du coup j'ai mes soirées et mes week-ends de libre. Donc ça fait 15 jours que j'ai rendu mon mémoire et je retrouve l'envie un petit peu de bouquiner sans forcément que ce soit aussi prenant qu'avant. Et du coup je me suis dit que je pouvais vous prendre dans un petit reading vlog où j'allais me faire une sorte de challenge pendant une semaine en lisant 1 heure par jour, tous les jours, pendant une semaine. Et j'avais envie de vous emmener avec moi pour ce reading vlog parce que ça me permet de vous parler un peu de mes lectures du moment et ça me permet aussi de me tenir au challenge et de vous proposer une vidéo plutôt sympa. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de The Book Leo. Si vous connaissez pas cette chaîne, je vous invite sincèrement à aller la voir, elle est vraiment cool. Et je sais que par exemple Lire avec Lilia l'a fait il y a très peu de temps aussi et ça m'a redonné envie de me dire qu'il fallait que je me lance dans ce challenge pour juste me redonner un peu l'envie et le goût à la lecture, à la littérature, tranquille, sans prise de tête, mais quand même me relancer dans quelques bouquins. Donc comme vous l'avez peut-être vu dans les clips d'introduction, je suis en train de lire le premier tome de Blackwater, donc La Crue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui, je vous en ai parlé dans mon dernier reading vlog et c'est un livre assez court et en fait je l'ai commencé le 1er juin, on est le 13 et je ne l'ai toujours pas terminé. Pas que ce livre est inintéressant, mais tout simplement parce que je ne prends pas le temps de lire et j'en ai pas forcément l'envie et c'est ça que j'ai envie de retrouver. Du coup j'ai commencé le challenge ce matin en lisant 25 minutes ce matin avant de partir au travail et j'ai lu environ 15 minutes dans le métro ce matin. Il me reste environ, on va dire 20-25 minutes, on n'est pas à 1 minute près, de lecture pour la journée, ce qui est largement faisable et qui me permettra en fait de le finir puisqu'il me reste seulement 20 pages à ce premier tome. Du coup ça me permettra de vous en parler un petit peu ici aussi. En tout cas pour l'instant c'est une bonne lecture, même si j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de creux en termes de rythme à un moment donné dans l'histoire, mais forcément vu que là on approche de la fin, il y a quelques trucs qui apparaissent, des situations, des éléments intéressants et intrigants et donc forcément ça me redonne encore plus envie de le lire et de le terminer et je pense que je lirai le second tome avec grand intérêt, peut-être pourquoi pas me l'acheter au mois de juin et me le lire parce que encore une fois ça reste des bouquins assez courts donc ça peut être sympa. En tout cas voilà, ce soir mon objectif c'est de terminer ce bouquin et puis du coup je vous emmène avec moi dans ce reading vlog. On est le mercredi 15 juin, il est 20 h, je vous retrouve 3 jours après le début de ce challenge et je voulais vous faire un petit update sur l'avancée du challenge pour le moment. Lundi j'ai bien lu 1 heure, mardi un peu moins, j'ai lu 35 minutes je crois, que je vais éventuellement essayer de rattraper aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai déjà aussi pas mal d'heures, en tout cas de minutes à lire. J'ai quand même pu terminer lundi le premier tome de Blackwater, donc le premier tome La Crue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc je vais vous donner mon avis assez rapidement sur ce bouquin puisque j'en reparlerai de toute façon en update lecture. Mais ça a été une plutôt bonne lecture, j'ai apprécié découvrir un peu l'univers, l'ambiance de cette saga. J'ai bien aimé suivre les personnages même si je me suis attachée à aucun d'entre eux et en termes de rythme je pense qu'il y a des très bonnes idées, ça commence tranquillement, c'est plutôt prenant, en tout cas j'ai bien aimé l'écriture de l'auteur qui est assez cinématographique et il a travaillé beaucoup pour le cinéma donc ça se ressent quand même un peu dans le bouquin, même si il y a un moment dans le bouquin où je trouve que c'est assez longué, il se passe pas grand chose et même si c'est assez mystérieux, j'ai pas trouvé ça suffisant pour réussir à me regarder dans l'ambiance. J'ai beaucoup aimé la fin qui donne quand même très envie d'en savoir beaucoup plus sur les personnages et évidemment de lire la suite, donc je me ferai je pense un plaisir d'acheter le tome 2 assez rapidement puisque déjà ils sont pas très chers, ils sont courts et que j'ai pas envie de me faire spoiler sur la suite aussi. Et du coup lundi soir j'ai pas commencé le bouquin parce que j'ai terminé celui-là et j'avais fait mon heure de lecture et hier du coup je n'ai lu que 35 minutes mais j'ai commencé Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson aux éditions de Saxus. Ici c'est un livre de non-fiction donc avec une série d'essais
par l'auteur Rhys George M. Johnson, qui est journaliste et militante LGBTQ+. Ici, IL va nous narrer un peu à travers une série d'essais personnels sa vie de la maternelle jusqu'à l'université, sur ces questions d'identité noire et d'identité queer, sur la masculinité toxique, mais aussi sur sa famille, tout ça dans le contexte des États-Unis. Donc j'ai commencé ce bouquin, comme je vous l'ai dit, j'ai peu lu hier et je n'ai réussi à lire que 10 minutes dans le métro aujourd'hui puisque le métro était bondé, donc je n'ai même pas pu sortir mon bouquin. Donc pour l'instant j'ai lu seulement 60 pages, il est assez court, il en fait 280, donc il y a tout à fait moyen que j'arrive à le finir d'ici le début du week-end et à me plonger dans un troisième roman. En tout cas ça se lit très très bien, je trouve ça plutôt intéressant pour le moment et je suis assez intriguée, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur cette personne et surtout sur son histoire. Je suis intriguée, donc à voir par la suite. En tout cas je vais lire ce soir puisque je n'ai lu que 10 minutes, donc je me prévois une petite session de 50 minutes de lecture ce soir et je vais essayer encore de tenir le rythme pour les prochains jours. Salut tout le monde, on est le vendredi 17 juin, il est 19 h, je reviens vous faire un petit update de ce challenge que je me suis donné pendant une semaine. Actuellement, on commence un week-end de canicule, ce qui explique mes cheveux attachés comme ça parce que je ne les supporte évidemment plus vu la chaleur qu'il fait actuellement et qu'il fait un peu sombre puisque mes volets sont descendus, mais bon je pense que ça ira un petit peu pour ce plan. J'ai donc réussi à lire 1 heure hier, donc jeudi, et 1 heure et demie aujourd'hui, donc vendredi. J'étais en télétravail donc je n'ai pas eu à aller dans les transports en commun et donc j'ai pris ce temps pour profiter de ma pause déjeuner et de ce matin pour bouquiner et donc j'ai terminé Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson aux éditions de Saxus. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un livre qui était assez court, il fait 280 pages, du coup ça m'a pris en fait 4 jours de lecture. Ce qui pourrait être lu plus rapidement encore, c'est ce que j'aurais pu faire il y a quelques années, mais là en ce moment, vu que je suis un peu dans la reprise et que j'essaye de me remettre dans la lecture, forcément que j'ai pris 4 jours à lire, mais c'était 4 très bons jours de lecture. Donc ici, pour vous faire un rappel, ce sont des essais de l'auteurice George M. Johnson sur sa vie de la maternelle à l'université, sur des questions d'identité, de famille, de masculinité toxique. C'est un livre qui était extrêmement intéressant, un livre de non-fiction, un témoignage qui m'a beaucoup plu. J'ai notamment marqué pas mal de citations qui ont plutôt bien résonné en moi et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, ça se lit très bien. J'ai aimé les réflexions de l'auteurice sur le sujet, sur sa vie en fait, sa prise de recul sur sa vie, et chaque chapitre a un peu cet objectif de faire tirer une leçon au lecteur ou à la lectrice et je l'ai ressenti, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On n'est pas que sur de l'autobiographie pure et simple mais aussi sur l'idée d'ouvrir les yeux sur certaines idées, de se sentir en confiance, de se sentir écouté, de se sentir représenté. En tout cas c'est un livre qui a pour but d'être une sorte de guide par finalement l'exemple et par le témoignage. Donc c'est un livre qui je pense est vraiment d'utilité publique et je comprends pourquoi il a été banni de pas mal d'écoles notamment et de librairies aux États-Unis, puisqu'il a fait pas mal polémique en sortant et je suis contente qu'il ait été traduit en français parce que ça va lui permettre finalement à ce bouquin d'être beaucoup plus répandu, partagé. Je vous recommande donc beaucoup ce bouquin si vous voulez lire de la non-fiction, notamment liée à la communauté LGBTQ+. N'hésitez pas à vous lancer parce que je pense sincèrement que ça peut vous intéresser, vous permettre aussi d'avoir une bonne base si vous n'avez jamais lu de livre sur le sujet. En tout cas, c'est un livre extrêmement inspirant. George M. Johnson est une personne que j'ai beaucoup apprécié suivre et dont j'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire et je vous le conseille vraiment vivement. Donc j'ai quand même déjà lu 1 heure et demie aujourd'hui, donc je ne pense pas forcément lire énormément plus aujourd'hui, mais en tout cas pour les 2 derniers jours de cette challenge qui arrive à grands pas, j'aimerais lire un dernier tome d'une saga qui commence à prendre un peu la poussière dans mes bibliothèques. Je l'ai depuis plusieurs mois alors que c'est un dernier tome que j'attendais quand même avec grande impatience. Il s'agit
du tome 6 de l'Anti-Magicien, donc Hors la loi de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous savez que c'est une saga de fantasy que j'ai beaucoup appréciée. Certains tomes plus que d'autres évidemment, hein, quand on a une saga de 6 tomes, il y a forcément des tomes qui nous plaisent plus. Ici il s'agit de la conclusion de la saga, j'ai envie de retrouver les personnages principaux, j'ai envie d'avoir la conclusion en fait de toute cette intrigue, voir comment ça va se terminer. J'espère que ça va se terminer en feu d'artifice, peut-être un peu plus développer l'univers et d'avoir quelques réponses à nos questions qu'on a eu un peu pendant toute la saga. En tout cas je suis plutôt impatiente de le commencer. C'est encore une jolie brique qui fait 550 pages, donc je pense sincèrement que je ne le finirai pas pour la fin de ce challenge évidemment, à part s'il est terriblement addictif et que je le lis en 48 heures, mais j'ai d'autres choses à faire aussi à côté. Mais en tout cas j'aimerais bien, pourquoi pas, atteindre la moitié ce week-end, ça pourrait me faire une bonne avancée dans ce challenge. Donc je vais me plonger dans ce bouquin dans les prochaines 48 heures. Salut tout le monde, je vous retrouve pour conclure ce vlog. On est le lundi 20. Donc j'ai pu lire ce week-end 1h30 au lieu de 2h, mais j'ai quand même lu pas mal puisque j'ai réussi à avancer dans le 6e tome de l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, donc Hors la loi, aux éditions Gallimard Jeunesse, et j'ai lu 150 pages de ce bouquin. Ça se dévore toujours autant. J'ai eu d'autres choses à faire ce week-end donc je n'ai pas pu prendre autant de temps pour lire. Pour autant j'ai quand même bien entamé ce 6e et dernier tome de la saga de fantasy. Pour l'instant j'aime énormément ce que je lis, je vous en reparlerai évidemment en update lecture, mais pour l'instant c'est un très bon 6e tome qui... Et pour le moment, je trouve un tout petit peu mieux que le 5e tome. J'avais adoré le 4e, mais le 5e m'avait semblé un petit peu en dessous. Je pense que celui-ci remonte un peu le niveau, en même temps c'est la conclusion, donc tant mieux. J'aime retrouver les personnages de Rakis et de Kel qui sont des personnages principaux que j'apprécie beaucoup. Et là l'intrigue commence vraiment à se corser alors qu'on est à seulement 150 pages et que le livre en fait 550. Donc je vais continuer à avancer sur ce bouquin cette semaine, je pense que je le terminerai et ça fera ma 4e lecture du mois de juin. Donc finalement j'ai bien aimé faire ce challenge parce que ça m'a permis de me remettre un peu dans la lecture. Moi qui avais un peu perdu ce goût et cette motivation pour bouquiner à cause de mes études ces quelques mois et surtout de mon mémoire, ça m'a redonné foi en la littérature, de l'envie, de la motivation et surtout de me plonger dans des univers totalement différents de ce que j'ai pu lire, notamment beaucoup en non-fiction pour mon mémoire. Donc je passe, voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce challenge, j'ai beaucoup aimé finir Blackwater, lire aussi Le bleu ne va pas à tous les garçons, ça a été une très bonne lecture et celui-ci l'est tout autant. Finalement j'ai lu pas mal de bouquins et je pense que je vais continuer sur cette lancée pour cet été. De toute façon je vous prépare ma pile à lire de l'été, elle arrive très bientôt. Et pourquoi pas refaire un challenge de ce type. Je sais pas si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien faire. Des challenges sur une semaine comme ça aussi, qui me permettent de vous présenter plusieurs bouquins et de me challenger, de me pousser un petit peu à lire davantage dans la semaine. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!